Depuis plusieurs années, je me suis pas mal amusée avec mes cheveux. Courts, longs, balayage blond, auburn, mais un seul élément est resté, c'est mes cheveux bouclés. Mes cheveux bouclés ont toujours fait partie de mon identité. Dans la petite ville dans laquelle j'ai grandi, j'ai toujours été identifiée comme la petite malgache aux cheveux bouclés. That was me. Mais perso, je viens d'une génération où quand t'étais au collège, avoir les cheveux bouclés, c'était pas le truc le plus tendance en soi. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans les cours de récré, mais après, je peux pas vous dire que j'ai été harcelée pour mes cheveux. J'ai évidemment, comme tout le monde, essuyé quelques petites critiques, voilà, cheveux de mouton, etc. Mais ça m'a jamais, genre, complètement impactée parce que je pense que j'ai eu énormément de chance. Même si des fois j'ai songé à vouloir changer la nature de mes cheveux, ma famille ne m'a jamais encouragée à justement changer, mais au contraire m'a appris à embrace, m'a appris à aimer ce que j'avais et avait carrément des tantes qui me demandaient conseil sur la définition de mes boucles. En mode, mais tati, j'ai 9 ans, je mets du shampoing d'op comme tout le monde en fait. Mais depuis quelques temps, je n'arrive plus à m'occuper de mes cheveux. Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait subir pas mal de choses à mes cheveux. Juste avant d'arriver au Canada, j'avais décidé de reteindre mes cheveux en brun pour justement les laisser tranquilles et ne pas devoir entretenir les cheveux roux. Sauf que je me rends compte que mes cheveux, ils sont super secs. Autant avant, j'arrivais à vraiment m'occuper de mes cheveux et à garder une belle définition de boucle au bout de, allez, 3 jours. Sauf que là, j'ai beau me laver les cheveux, le lendemain, ils sont déjà super secs. Et en fait, j'arrive vraiment plus à les maintenir. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai un peu maltraité mes cheveux avec les années. Parfois, en milieu de semaine, je me retrouve à faire des chignons, ce qui est extrêmement chiant. Puisque forcément, quand tu les attaches, c'est pas forcément hyper recommandé de constamment les attacher au risque de perdre les cheveux sur le devant. Enfin bref, je ne sais plus quoi faire. Donc, et là, je me retrouve à des fois, par pure flemme de m'en occuper, je suis toujours tentée à prendre le lisseur et à les lisser. Et c'est encore une fois, c'est même pas une question de complexe ou quoi, mais c'est juste que j'ai une flemme de m'en occuper, mais je pense que je ne sais plus comment faire. C'est pas qu'ils ont pas de forme. En fait, il y a des boucles, mais enfin, vous voyez que ils sont super secs. Donc je ne sais plus quoi faire. Je suis désespérée. C'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous chez le coiffeur. J'ai commencé un peu à scroller sur TikTok sur des salons de coiffure que je peux trouver sur Montréal, mais qui est surtout spécialisé dans les cheveux, genre texturés, cheveux bouclés ou crépus ou que sais-je. Et j'ai trouvé un salon qui s'appelle le salon Quartz, qui se trouve toujours à Montréal, mais à la station de métro Frontenac. Donc on va y aller demain. J'ai hâte. Je vais pas mytho. J'ai commencé à couper mes cheveux toute seule. Mais ils étaient vraiment trop abîmés. Dites-vous qu'avant, j'avais mes cheveux genre jusqu'à là. J'ai dû couper parce que c'était un enfer. Genre vraiment, c'était de la paille. Et là, ça allait encore. Mais j'ai un peu élagué. J'ai juste peur qu'elle le remarque. J'espère qu'elle va pas le remarquer. Ça, c'est le côté genre, le fait d'avoir des cheveux bouclés, ça te permet un peu de... C'est un peu un camouflage quand tu te coupes les cheveux toute seule. Bref, je parle un petit peu trop, mais voici donc mes inspirations. Dans l'idée, c'est de garder de la longueur, mais de rajouter un peu plus de volume, parce que moi, mon type de cheveux, c'est que j'ai les cheveux bouclés, mais j'ai les racines un peu lisses, ce qui fait que quand j'ai les cheveux un peu plus courts, j'ai le volume qui remonte en haut, mais dès que mes cheveux commencent à être longs, forcément, le poids fait que toute la masse va en bas et mes racines s'aplatissent. Et ça me saoule. J'aurais adoré avoir cette couronne de cheveux, genre, mon rêve, malheureusement je l'ai pas. On va essayer de tricher un peu et de demander à la coiffeuse de nous le faire. Et j'hésite à me faire une petite frange. Je l'ai déjà fait. Parfois j'ai aimé, parfois j'ai pas aimé, mais quand je vois les photos sur Pinterest, je suis en mode, je veux trop. Donc je sais pas, je réfléchis encore. Mais vous le saurez au moment du rendez-vous. On se retrouve demain. Jour J du rendez-vous, on est au J+1 et on peut voir à quel point mes cheveux sont secs. Ils sont plats sur le dessus. Il n'y a pas beaucoup de définition de boucle. Enfin, mais bref, j'ai envie de me maquiller. Parce que, en fait, j'ai envie de voir mon visage bien avec la coupe, genre la totale, quoi. Donc, je vais me maquiller. Je vais vous montrer ma petite routine assez simple. Hein. Je vais pas non plus trop prendre la tête. Je vais utiliser déjà c'est le Brow Glue. Je commence toujours par les sourcils. Petit conseil, c'est d'abord le brosser à contresens et ensuite de recoiffer dans le bon sens pour vraiment avoir cet effet brow lift. De l'autre côté. Je vais utiliser derrière ma petite palette Make Up Forever que j'ai déjà bien creusée comme vous pouvez le constater. Ces deux teintes là, je suis dans la merde. J'ai eu honnêtement du mal à utiliser cette palette au début parce que c'est une palette pour pro en fait. Donc c'est censé être une palette qui couvre tous les besoins. Malheureusement pour moi elle couvre pas les besoins anti-cerne, mais pour ce qui est genre visage, genre unifier le teint, etc. elle est très bien. J'ai galéré hein, pour trouver l'anti-cerne parfait. Moi c'est Born This Way et la teinte c'est Maple. Vraiment un tout petit peu
Comme je vous l'ai dit hein, au début de vidéo, mon rapport avec mes cheveux bouclés a toujours été assez positif. Et c'est juste que je sais pas si c'est depuis que je suis au Canada, où je dois un peu reprendre mes marques. Autant en France, j'avais vraiment mes produits fétiches, etc. Forcément, le marché ici est assez différent, donc c'est dur de trouver ce qui me convient le mieux. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, j'ai absolument rien trouvé. Et mes cheveux en pâtissent, quoi. Et ça me saoule parce que du coup, mon rapport avec mes cheveux, qui jusqu'à là était assez positif, là, je suis un peu en mode flemme. Et j'aime pas avoir la flemme de m'occuper de mes cheveux. Moi, ça a toujours été, comme je vous l'ai dit, hein, c'est limite si c'est pas mon trait de personnalité. Bon, je rigole, c'est pas mon trait de personnalité, mais c'est un signe distinctif dont je suis fière, tu vois. Vraiment, je compte sur ce rendez-vous pour reprendre un peu confiance en mes skills et vraiment repartir sur une bonne base, quoi. Je vais set visage avec wow ma poudre le remercie, putain il y en a beaucoup. Yeah jeez. Je fais un mini baking zone où j'ai mis de l'anti-cerne. Je laisse poser comme ça pour l'instant. The bronzer. Hop. Mon blush, Bud Melt blush. Ça faut vraiment doser parce que c'est super pigmenté. C'est vraiment des beaux fards. Mais qu'est-ce que c'est pigmenté? Et on va set toujours avec Make Up Forever. Je le trouve vraiment bien, il est vraiment très bien. Moi j'ai la peau qui a tendance grasse, un peu genre sur la fin de la journée j'ai tendance à... Même pas la fin de la journée, en milieu de journée je brille comme pas possible. Celui-ci il fait tenir mon make-up. Mascara, un Lancôme, c'est lequel déjà? Je crois que c'est un Hypnose. J'avoue je sais plus c'est quoi le nom en particulier. Je suis nulle. La meuf veut faire des vidéos mais elle connaît pas les références de ses produits. Je sais que c'est un Lancôme Hypnose. Je vous mettrai de toute façon la référence. Pour ce qui est des lèvres, The Duck Plump Liner en teinte Dash of Cocoa. Et je vais finir avec le baume de Yanissa. Le Duck Plump Liner, c'est littéralement le complément de Duck Plump Lip Gloss. Donc ça a vraiment cet effet genre typique. So be ready. Et voilà. Pas si on voit bien, mais putain, vraiment mes cheveux c'est une cata. On parlait pas de complexe, là c'est un complexe. Qu'est-ce qu'ils sont secs. Mais du coup c'est l'occasion de grappiller des conseils auprès de la coiffeuse, parce que là c'est vraiment une cata. Petit outfit check avant de sortir. Je pense que ce manteau là, ça va être le manteau des vlogs, le manteau de la chaîne. Mais je l'adore. Je rentabilise mes achats. Comme je rentabilise le haut, je l'ai mis hier, hein, mais c'était juste pour la vidéo que je l'ai porté, donc je suis pas sortie avec, donc c'est pour ça que je le remets. Et c'est un Asos Design. Le pantalon, c'est un pantalon noir tout simple de chez Bershka. Je mets mes petites sambas, ça fait longtemps. Et mon sac, c'est un Pollen. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Et on est pareil, il fait 3 degrés dehors. Donc autant vous dire qu'il fait très chaud à Montréal en ce moment. Je dis pas qu'il fait chaud, mais en tout cas, un 3 degrés à Montréal en hiver, c'est un temps assez doux. Après, je vais me faire gronder que je sors encore sans écharpe. C'est bon, je vais mettre une écharpe. Oh là là. Je suis pas revenue dans ce quartier depuis que j'ai emménagé à Montréal. Parce que quand je suis venue ici, j'avais trouvé un Airbnb dans ce quartier. Et depuis, je suis pas retournée. Et ça a beaucoup changé, quoi. Beaucoup de nouvelles habitations. Ouais, une petite frange, mais je sais pas, j'ai peur un peu. Ouais. Juste que tu décroises tes jambes pendant que je fais ma coupe, Ok. pour pas que tes cheveux s'accrochent. Fait que je vais couper le périmètre au début, je vais te montrer, je vais couper plus long que trop court. Ok. Et tu me diras de plus en plus que je peux couper de plus en plus. Ok. Normalement, à chaque 2-3 mois, tu es censé revenir te faire un tourneur. Là, tu l'as pas fait depuis 2023, ça veut dire que ça fait 2 ans. Ouais. Fait que ça veut dire que là, tes cheveux en ce moment, c'est normal, ils Ouais. sont comme vraiment... Mais après, je suis quand même allée chez le coiffeur en France en décembre 2023. Il m'a fait un soin, mais effectivement pas de Pas patine. de tourneur, ouais. Ouais. Le tourneur, c'est ça qui va vraiment refermer les cuticules, mais je pense qu'avec la coupe qu'on va te faire aujourd'hui, presque tout ça, ça va être parti. Ok. Ok, nice. Ouais, Pour le manteau, vous allez voir, allez le porter en bas, puis descendre les escaliers. la plus belle Pas angle. le meilleur des angles.
Ça fait du bien de faire un peu de trop de soleil, mais juste de ne pas être trop travail. Donc, qui sépare toutes les boucles que j'aime beaucoup de Denman. Puis ensuite, je viens cruncher. Après ça, on va sécher tes cheveux, puis après, je vais les séparer un petit peu les boucles, puis avant la tête. Par exemple, j'ai les cheveux fins. C'est pas grave si je mets beaucoup de produits, justement. Mais ça va pas les. Beaucoup. T'as pas mis beaucoup, mais t'as genre saturé quand même le truc. C'est que des fois, quand on met trop de produits, ça fait en sorte que les cheveux sont lourds. Ouais. Et ça fait pas l'effet qu'on veut. Puis j'ai remarqué souvent les clientes, quand ils me voient mettre des produits, ils sont comme, tu mets juste ça? Puis je suis comme, ouais. Et eux, ils sont comme, moi, je mets ça pas rangé. Fait que là, ça marche pas. Là, ça fait que ton cheveu, il est trop saturé. Il y a trop de produits, ça tombe. Ça sèche pas bien. Fait que moi, je trouve que, ben, surtout avec ces produits-là, parce que je les connais bien, c'est toujours mieux de comme, en mettre partout. Puis après ça, t'en mets plus. Tu fais juste crunch comme ça. J'ai le curl manifesto chez moi. Est-ce que tu le recommandes sur mes cheveux ou tu trouves que c'est un peu riche, trop riche pour... Faudrait que... Je connais pas vraiment ce produit-là. C'est un masque capillaire que je mets après le shampoing, et que je l'ai reposé une fois par semaine, quand je me lave les cheveux, une fois par semaine. Fait que tu fais un masque à chaque fois que tu laves tes cheveux? Ouais. Moi, je te conseillerais de faire un masque une à deux fois par mois. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrive? Là, tu me dis en plus que tu trouves que tes cheveux sont secs, peut-être que tu fais trop ton masque, fait que ça assèche tes cheveux à la place de les... J'ai arrêté depuis un petit moment parce que je trouvais qu'ils étaient lourds et saturés. Exactement. Du coup, mais bon, je me dis c'est quand même un bon produit, donc j'ai pas envie de... Non, tu peux quand même l'utiliser, mais juste réduire la fréquence, parce que je pense que tu l'utilisais beaucoup trop. Parce qu'une fois par semaine, c'est trop. Là. Aussi, je conseillerais, c'est ça, une fois par mois. Tu peux t'acheter aussi un shampoing clarifiant. Ça, c'est important d'avoir ça à la maison, mais personne n'en a, que j'ai remarqué. Donc, les shampoings clarifiants, c'est des shampoings qui enlèvent tous les build-up de produits, tous les résidus de produits. Fait que tu sais, peut-être si tu avais eu ton masque et tu t'aurais fait un shampoing clarifiant une fois de temps en temps, tu aurais moins senti la lourdeur. Parce que le shampoing clarifiant, ça vient vraiment tout enlever qu'est-ce qu'il y a dans tes cheveux. Ça, c'est toujours bon de le faire une fois de temps en temps. Pas à chaque fois que tu laves tes cheveux, mais juste comme peut-être une fois par mois. Pour que tu enlèves tout le gel que tu as mis, tous les résidus de produits qui sont agrippés dans les cheveux et qui font que ça devient lourd. Et les gommages pour le cuir chevelu, genre t'en penses quoi? Ça c'est bien aussi. Ouais, ça c'est bon si t'en as besoin, bien sûr. Si t'en as pas besoin, ça sert à rien. Mais si t'en as besoin, ça va pas te nuire. Donc là, la coupe déjà là, ça va beaucoup t'aider. On s'est débarrassé de toutes tes pointes mortes. Fait que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui va aider la forme de tes cheveux. Donc je pense qu'à partir de maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Pour les coiffer, clairement. Parce que là, ça fait plusieurs mois où je sais plus quoi faire de mes cheveux. Je les trouve super secs, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Ouais, c'est bon. On va régler ça aujourd'hui. Dans quelques instants. Est-ce que tu dors avec un bonnet en satin? Je fais la totale, c'est ça le pire. Je fais la totale. Mais je pense que juste mes cheveux, ils étaient morts, quoi. Comme tu as dit, j'ai pas fait assez de soins. Premièrement, le tournure qui était plus lent, tous tes points. C'est ça que ça fait. Toi, tu t'achètes les trucs, ça fait combien de temps? C'est récent, c'est genre fin de l'année dernière. Ok, fait que tu t'es dit 25. Ouais, exactement. Je me suis dit, let's go. Ça y est, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Fais-le, puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Je me mets pas de pression. Au moins, t'auras essayé. Exactement. Parce que quand on veut toujours faire quelque chose qu'on ne fait pas, ça reste dans notre tête. Ouais, c'est ça, exactement. Je me dis, je vais pas mettre la pression de stats ou de quoi, juste le fais et après on verra. Ouais. Tu sais, au début, c'est normal, t'as pas beaucoup de views, t'as pas beaucoup de followers, mais tu sais, si tu fais des vlogs à chaque semaine, là, à un moment donné, ça va pick up. Du coup, c'est ce que je fais. Le petit cabaret? Non, j'ai jamais eu de cabaret. C'est tellement beau, mais tu vas voir à la fin quand on va tout défaire, ça va pas mal. Ben, pas tout défaire, je veux dire. Oui, ça va être le résultat final. Ouais. Je pense que tes cheveux là, c'est juste ça que tu avais besoin. Vraiment. Là, ils ont l'air super en Là, ils sont, ouais, exactement. C'est comme si c'était comme des nouveaux cheveux. Ouais, vraiment. Le traitement aussi qu'on a fait sur la petite comment tu fais pour les maintenir genre bien définis dans la semaine? Ben moi, je dors toujours avec un bonnet, fait que ça aide. Quand je dors, je mets souvent un gros élastique genre large, puis je mets mes cheveux par en haut. Comme ça, après ça, quand je les défais, je trouve que ça donne juste un volume, puis là, tu fais un peu comme de l'eau. Avec un peu de produit dans tes doigts, là, que tu mets, genre, on va dire, tu sens qu'ici, c'est un petit peu plus, genre, ça s'est enlevé la définition, tu mets de l'eau, tu mets du petit produit dans tes doigts. Tu redéfinis un peu avec tes doigts. Vraiment, moi, j'y touche pas pendant les 3 premiers jours d'habitude.
Bah, avant, c'était comme ça pour moi. Au bout de 3 jours, c'est à 3 jours que je commençais un peu à les remodeler un peu, mais là, genre, au bout de 24 heures, c'était, ça marchait pas du tout. Alors là, je pense que ça va retourner comme qu'est-ce que tu es habitué. Ouais. Non mais j'adore, j'aime trop. Je suis trop contente. En plus, mon expérience chez la coiffeuse était au top. Je pense que je me suis fait coiffer par la proprio puisque je l'ai reconnue un peu sur les TikTok et elle a été super sympa. Je lui ai dit, direct, «Ouais, est-ce que tu m'autorises à vlogger un peu, l'expérience?» Elle m'a dit: «Mais avec plaisir, il y a pas de souci». En plus de ça, elle jouait grave le jeu et elle donnait grave de conseils comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo. Elle aurait très bien pu gatekeep quoi. Elle aurait très bien pu réserver ça pour, son audience sur TikTok et tout, mais pas du tout. Elle a été super sympa. Vraiment merci à elle. J'ai vraiment retrouvé des cheveux en bonne santé et ça fait du bien. Genre, enfin vous l'avez vu ce matin à quel point c'était compliqué. Je suis contente parce que je reviens sur une bonne base. Bon, vous l'avez vu, j'ai pas fait une frange finalement, une frange droite en tout cas. J'avoue, j'ai pas osé parce que je me suis dit: «Imagine tu regrettes et tout». J'ai pas osé, mais peut-être pour la prochaine fois parce que de toute façon, il faut que je revienne chez le coiffeur à peu près tous les 4 mois pour pouvoir les couper. C'est un salon que je vous recommande encore une fois, ça s'appelle Salon Quartz. Ça se trouve à Frontenac et c'est spécialisé dans les cheveux texturés, bouclés et cetera. Ils font même des tresses. En tout cas, elles sont super sympas, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je me dis que maintenant que je suis sur une base saine, je peux enfin, me focus sur vraiment prendre soin de mes cheveux et je pense que j'ai les bons produits en plus parce que la coiffeuse m'a dit: «OK, tu as des bons produits, je vais pas te chicaner». J'avais les bons produits, j'avais juste pas les cheveux en bonne santé tout simplement. Elle m'a dit en fait que je n'ai pas fait de patine suite à mes nombreuses, expériences capillaires, ce qui fait que c'est pour ça que mes cheveux étaient hyper secs. Mais là, elle m'a fait un traitement, elle m'a tout fait pour que vraiment je reparte sur une bonne base. Donc je me dis que à partir de maintenant, je peux clairement prendre soin de mes cheveux de la bonne manière et vraiment, je suis sur mon projet cheveux longs. Je veux du volume et je veux de la longueur et on va l'avoir. Du coup, je me dis que ce serait aussi une bonne manière de débuter un peu une série de vidéos sur ma chaîne sur comment entretenir mes boucles, une semaine dans mes boucles, ça peut être sympa. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est ainsi que je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog, pas à Montréal. Je suis actuellement en congé. Oui, je suis de nouveau en congé pour une raison particulière. Je bouge de Montréal et je vous emmènerai avec moi, mais vous en saurez plus dans la suite. Je vous dis à très bientôt et see ya!